Hier, nous avons totalisé 29 enfants, dont 18 qui ont été opérés sur le territoire guinéen. Les 8 premiers implants qui ont été mis, c'était avec le financement de la Banque mondiale, qui a été obtenu grâce à la marraine de l'implant cochléaire en Guinée, qui est Madame Rose Paula Pessemou, actuelle ministre de télécommunications et de l'économie numérique. Les 10 autres, nous venons de les terminer grâce au soutien, au financement de la Fondation Lala Asma du Maroc dans son programme NESMA Africa pour les enfants sourds et malentendants. L'apport de Donka, des hôpitaux nationaux particulièrement, et puis l'hôpital national Donka avec la concession Nelson, c'est d'abord la signature du partenariat entre le CHU Donka et le CHU Mohamed VI de Marrakech, mais aussi l'envoi de 4 de nos jeunes pour une formation de 1 mois à Rabat et à Marrakech. Et aujourd'hui, l'hôpital national Donka nous facilite la réalisation des chirurgies d'implants cochléaires. C'est une chirurgie innovatrice et donc l'hôpital nous assiste en termes d'équipement, mais aussi le personnel pour que ces interventions puissent se réaliser correctement. Le message à 2 endroits. Le premier endroit, c'est d'abord les autorités politico-administratives, c'est de renforcer les moyens de dépistage systématique ou de mettre en place les moyens de dépistage systématique de la surdité, donner les moyens de diagnostic aux hôpitaux de rang universitaire et régional, mais aussi la spécificité, la réalisation de la chirurgie de l'implant cochléaire. Aux familles, c'est d'amener les enfants dès qu'ils ont une suspicion sur le niveau d'audition de l'enfant pour que le diagnostic soit réalisé. La concession canadienne a des partenariats avec plusieurs organisations et plusieurs centres hospitaliers universitaires de plusieurs pays. Un exemple de ça, c'est notre association avec le centre hospitalier universitaire Mohamed VI de Marrakech, qui nous a permis une avancée technologique incroyable à Donka, c'est-à-dire de redonner l'audition à des enfants qui sont sourds. La mission présente, elle avait 2 fonctions. La première fonction, c'était tout d'abord des soins à des patients, c'est-à-dire l'implantation cochléaire pour leur redonner l'audition. Ces implants cochléaires-là seront activés d'ici 1 mois et avec de l'orthophonie, de l'apprentissage de l'entendement et de la parole, ils seront capables à nouveau de parler et de communiquer avec les membres de leur famille. Il s'agit pour nous d'un défi important pour assurer la pérennité parce que vous savez que seul le coût de l'implant cochléaire coûte 14 000 € et nous avons besoin d'équipements spécialisés pour réaliser l'opération. Donc, pour ce faire, nous sommes toujours à la demande et à l'organisation pour obtenir ces équipements-là et je sollicite la participation de Guinéens pour nous aider à non seulement innover, mais d'avoir des soins de santé en Guinée. Je suis tellement ravie, je n'ai pas le mot à dire même. Ça m'a dépassé. Là où nous sommes actuellement, si ce n'est pas le don comme ça, on ne peut pas faire. Moi, je ne veux même pas l'espoir. C'est la grâce à Dieu, le professeur nous a conduits jusqu'à là où nous sommes aujourd'hui. Je suis tellement content, mes mots me manquent. On vous remercie infiniment.